Merci l'équipe, de louanges, Maxence, de venir, devant pendant que tu t'installes, je vais encore prier. Seigneur, merci parce que c'est vrai, c'est toi qui, nous rassemble, c'est toi qui fais que nous puissions être ton peuple. Et Seigneur, merci parce que tu veux aussi nous parler ce matin. Pas un Dieu qui est loin, mais un Dieu qui est proche. Et Seigneur, merci pour, Maxence, pour le message qu'il nous a porté, Seigneur, sur, ce thème de la communion fraternelle. Et Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs. Merci parce que ta parole est la vérité. Et merci pour, ce que Maxence va nous apporter de ta part ce matin. En ton nom Jésus. Amen. Merci David. Bonjour, bonjour à chacun. Juste oublié, voilà, merci. Télécommande. Alors bon, moi je m'appelle Maxence, je suis un des pasteurs ici. Et puis, pour commencer, j'ai envie de vous parler de Roger Federer, qui a annoncé sa retraite le 15 septembre dernier, qui a joué son dernier match vendredi soir. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le regarder. Voilà, le monde du sport s'est arrêté quelques instants la semaine passée pour revenir sur cette carrière, sur l'un des plus grands sportifs de tous les temps. Voilà, donc beaucoup d'entre nous, je ne sais pas si vous en faites partie, ont développé une relation particulière avec Roger. Il s'est invité dans nos salons pendant des heures, tout seul ou en famille. Il nous a fait vivre plein d'émotions. Il a ouvert des moments d'exaltation extrême, des moments d'énorme déception quand il perdait. Voilà. Euh, Et donc, en fait, il était cette personne qui était proche de nous, puis en même temps, en fait, moi, je l'ai jamais rencontré, je l'ai jamais vu. Pourtant, j'ai l'impression que voilà, je le connais depuis des années, mais voilà, c'est comme ça. C'est Roger, il est connu de tous, il est aimé de tous. Euh, et puis, en fait, ce matin, on va s'intéresser à la communion fraternelle. Alors, on peut se dire, mais en fait, c'est quoi le lien entre la communion fraternelle et puis Roger Federer? Euh, et en fait, toutes les personnes qui ont connu Jésus-Christ, qui reconnaissent que c'est leur sauveur, sont entrées dans cette relation nouvelle avec Dieu et avec les autres rachetés. Ensemble, on peut comprendre, on peut expérimenter ce que c'est la communion fraternelle. Et en gros, voilà, vivre la communion fraternelle, c'est vivre en fait les relations les uns avec les autres, tous les enfants de Dieu. Et donc on peut un peu voir comme les églises comme en fait c'est comme des fan clubs de Jésus finalement. On est tous un peu dans le monde entier. On connaît Jésus, on l'admire, on sait qui il est, et puis ensemble on est réunis comme ça pour se réjouir parce qu'on le connaît et puis parce qu'il fait partie de nos quotidiens. En fait, c'est un peu la même chose. Puis finalement, voilà, les fans de Jésus, eux aussi, ils sont voilà, dans le monde entier. Ils dépassent les barrières sociales, les barrières culturelles, confessionnelles, dénominationnelles. Finalement, il y a des gens qui connaissent Jésus et des gens qui croient en Dieu dans le monde entier. Comme il y a des gens qui connaissent Roger dans le monde entier, quoi. Et donc j'imagine que, voilà, la plupart d'entre vous ont déjà expérimenté voilà, ce moment inoubliable où on rencontre un peu quelqu'un par hasard. Et peut-être qu'on commence à parler de notre foi avec cette personne et on découvre que finalement, on est frères et sœurs en Christ. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai débuté l'université, premier jour d'Uni. Il y a un gars qui me propose comme ça d'aller manger un sandwich avec lui. Et puis finalement, après 10 minutes de discussion, on se rend compte que les deux, on vient de se faire baptiser, les deux, on est chrétiens. Puis finalement, c'était mon compagnon de cours pendant les 3 ans de mon bachelor. Et c'est vraiment, on dit, voilà, finalement, de se rendre compte que finalement, on est frères en Christ, on se connaît, on partage les mêmes valeurs. C'est vraiment, c'est incroyable. On sent que, voilà, quand on rencontre un frère et sœur en Christ, on partage quelque chose d'unique finalement. Quelque chose d'intense, quelque chose de merveilleux. On est réjouis, on se dit, mais ouais, en fait, il fait partie de la famille, en fait, finalement. On se sent en famille et c'est comme si on avait l'impression de se connaître depuis des années, alors qu'en fait, peut-être que c'est un frère en Christ ou une sœur en Christ qu'on vient d'apprendre à connaître, en fait. Et ça, c'est la puissance de qui est Dieu. En fait, Jésus-Christ, il est tellement grand, il est tellement puissant, tellement admirable, tellement digne de nos louanges. Il est tellement merveilleux, tellement souverain, tellement saint, il est au-dessus de tout. Et il nous permet, justement, dans le monde entier, de vivre ces moments où, finalement, on est conscient qu'on appartient à une grande famille qui va au-delà de ce qu'on peut même imaginer, finalement. C'est Jésus qui est celui qui a réussi à s'acquérir un peuple dans toutes les nations, dans tous les pays, dans tous les continents, à toutes les époques. Et je pense que, voilà,
Jésus il a réussi à rassembler plus de fans que Roger, en fait, finalement. Dans toutes les époques, dans tous les lieux, je pense que voilà, il y a plus de fans de Jésus que de Roger, même s'il y en a beaucoup. Voilà. Et puis ce matin, voilà, on va s'intéresser à cette thématique de la communion fraternelle. Je suis conscient que ce n'est pas exhaustif, je suis conscient qu'il y a plein de portes d'entrée pour parler de ce thème, pour le définir, pour le vivre. Enfin, voilà, il y a plein d'aspects qu'on pourrait développer. Et donc voilà, ne soyez pas frustrés si ça ne répond pas complètement à toutes vos attentes. On aura l'occasion peut-être aussi d'approfondir dans d'autres prédications. Et donc voilà, j'en reviens à cette idée que oui, il y a des fan clubs de Jésus dans tout le monde entier en fait. Et il y en avait même une en fait, même un fan club à l'époque de Paul à Rome. Et puis du coup, voilà, je vous propose de prendre ce passage justement qui se trouve dans Romains et on va s'intéresser à voir ce qu'on peut en apprendre par rapport à cette thématique de la communion fraternelle. Alors je vais vous le lire en entier, puis après on va le reprendre petit à petit. Verset par verset. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous les membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercer l'hospitalité avec empressement. Donc jusqu'ici, la parole de Dieu. Et ce matin, je vous propose de prendre un peu ce texte avec trois parties principales. Premièrement, on va se poser cette question, mais finalement, comment en tant que communauté, on peut répondre au plan de Dieu pour l'humanité? Alors déjà, un spoiler, c'est qu'en fait, par la communion fraternelle, on peut vivre cela. Deuxième partie, on va s'intéresser en fait à comment manifester mon amour, notre amour pour Christ. Et là, de nouveau, on va voir qu'en fait, finalement, grâce à la communion fraternelle, on peut en manifester cela. Et puis la troisième partie, on va s'intéresser ensemble à voir comment on peut en fait apprendre à aimer notre prochain. Donc voilà, première partie, comment répondre au plan de Dieu pour l'humanité. Et donc on en revient à ce premier verset finalement qui nous dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Donc c'est l'apôtre Paul qui écrit ça dans cette lettre aux Romains qui est adressée à une communauté à Rome. Et en fait, il s'agissait d'une communauté où il y avait une division entre les chrétiens juifs et les chrétiens non juifs qui ont rejoint cette communauté. Et donc Paul, il écrit cette lettre pour encourager cette communauté à être unie en Christ. Et donc dans cette lettre, il produit une démonstration magistrale de la splendeur de l'Évangile. En résumé, Paul, il nous explique que l'Évangile révèle la justice de Dieu.
que l'Évangile permet la création d'une nouvelle humanité, qu'il accomplit les promesses de Dieu envers Israël. Et finalement, Paul il termine sa lettre en expliquant que justement c'est cet Évangile, cette bonne nouvelle qui va permettre d'unifier l'Église. Parce que Dieu nous a fait grâce, nous sommes encouragés à avoir une réponse adaptée à ce qu'il a accompli pour nous. Et il nous dit, par les compassions de Dieu. Et donc, au travers de ces quelques mots, qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, en quelques mots, il résume les 11 premiers chapitres de cette lettre aux Romains. Et si vous avez eu l'occasion de lire ces chapitres-là, en fait, Paul il aborde plein de concepts bibliques, comme par exemple la colère de Dieu, la souveraineté de Dieu, la foi, la sanctification et encore plein d'autres choses. Et il choisit le terme compassion pour englober tout cela. Et donc, pour rappel, le but de la mission de Dieu, son objectif divin, c'est quoi? C'est de se glorifier lui-même, en fait. Jésus-Christ, il est venu sur cette terre, il s'est incarné pour que nous puissions, en tant que communauté, glorifier Dieu pour sa grâce et pour sa compassion envers nous. Et comme je l'ai déjà dit auparavant dans d'autres prédications, Dieu, il s'est acquis un peuple pour célébrer sa gloire, pour illuminer les nations, afin que chacun soit ébahi par les compassions de Dieu. Et donc c'est pour ça que tu existes en fait. Ton rôle sur cette terre, c'est de rendre les autres attentifs, ébahis, admiratifs de la grâce et de la compassion de Dieu. Et donc notre rôle en tant que communauté, en tant qu'Église ici à Estavayer, c'est quoi? C'est de vivre d'une manière à ce que les gens puissent constater et déclarer que Dieu fait grâce et qu'il est rempli de compassion. Et c'est le premier point qu'on peut mettre en avant ce matin, c'est que quand nous vivons la communion fraternelle, nous rendons témoignage au monde que Dieu fait grâce et qu'il est rempli de compassion. Alors là, tout de suite, vous allez me dire, ouais, bon d'accord, mais comment on fait ça? Parce que bon, c'est pas tout à fait simple. Comment est-ce qu'on vit la communion fraternelle? Peut-être que c'est déjà traiter les autres avec grâce, amour et compassion. Les personnes que je côtoie dans mon quotidien, les personnes que je connais, mes frères et sœurs en Christ. C'est peut-être aussi me mettre à la place de mon prochain. Écouter ce qu'il vit, écouter ses souffrances, être là aussi pour le rejoindre dans ses perspectives, dans ce qu'il porte, dans ses fardeaux. C'est se soucier de savoir comment il va finalement. C'est faire le premier pas, d'aller vers l'autre et d'entendre ce qu'il a à me dire. C'est aussi être attentif aux besoins les uns des autres. C'est avoir compassion des souffrances, comme j'ai déjà dit. Et donc tous ces moyens-là, c'est des moyens de montrer l'œuvre vivante de Dieu dans ma vie, dans nos vies, dans notre communauté. Et donc, chaque dimanche, quand on vient à l'église, quand on se réunit, on a l'occasion, on a l'opportunité de mettre ça en pratique. Et puis maintenant qu'on a un super nouveau coin café, c'est d'autant plus facile, je dirais, d'appliquer pour une fois une prédication, un enseignement, parce qu'on a un moyen, en fait, de passer du temps ensemble, de manière informelle, comme ça. On peut choisir de venir un peu plus tôt, si on peut, que d'habitude, pour simplement prendre le temps de boire un café. Et le but en soi, c'est pas de boire un café, mais ça nous permet simplement d'échanger les uns avec les autres, d'apprendre à se connaître, comprendre, finalement, qu'est-ce que la personne qui est en face de moi, qu'est-ce qu'elle vit, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. C'est des moyens aussi de se connaître en tant que communauté, finalement. C'est aussi un moyen de mieux comprendre ce que Dieu est en train d'accomplir dans la vie de la personne qui est en train de boire un café avec moi. Et peut-être que même finalement, après un échange, on aura peut-être envie de prier pour cette personne ou prier l'un pour l'autre. Donc ça, c'est un moyen concret finalement de vivre la communion fraternelle. C'est boire un café ensemble, s'encourager, apprendre à se connaître. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu,
à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. De comment répondre à l'œuvre de grâce, à l'œuvre de la compassion de Dieu dans nos vies, dans notre communauté. Paul nous dit, c'est en fait en offrant nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ça, c'est un culte raisonnable selon Paul. On peut le comprendre aussi comme un acte d'adoration, en fait. Et pour ceux qui ont suivi avec moi la série de David sur le livre de Lévitique, en fait, on a vu que dans l'Ancien Testament, à l'époque, justement, les sacrifices, ils étaient faits avec un animal qui était tué. Et donc, Paul il est obligé ici de mentionner en fait, que c'est un sacrifice vivant, parce que sinon, on n'a pas envie il n'avait pas envie qu'on interprète ça comme il faut faire des sacrifices humains pour plaire à Dieu. Voilà, non. Donc il a besoin de préciser que finalement, on reste en vie quoi, quand on offre notre vie à Dieu. Voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que être chrétien, ça signifie vivre une vie de sacrifice. Une vie où on va s'offrir à Dieu. On va se présenter comme si on était un cadeau, comme si on était une offrande que l'on veut offrir à Dieu. Et donc finalement, être chrétien, c'est pas simplement être impliqué dans un secteur de l'Église, c'est pas venir au culte le dimanche matin de temps en temps, ou c'est pas simplement donner un peu de son argent à la fin du mois pour soutenir l'Église ou d'autres ministères. Non, qu'est-ce que Paul nous dit ? Il nous dit que notre vie, elle est censée être mise à part et consacrée à Dieu. Alors moi, ça me convainc fortement. Je dis, mais finalement, il y a tellement de fois où j'ai l'impression que je passe à côté, j'échoue, je rate, j'arrive pas à vivre ça, en fait. Tu vois, j'ai plutôt l'impression de vivre ma vie pour moi, en fait. Je suis pas en train de l'offrir en sacrifice pour Dieu, non, je suis plutôt en train d'essayer de ne pas la sacrifier à Dieu, quoi. Et il y a la grâce de Dieu, en fait, qui nous donne une seconde chance de vivre ça, en fait. Donc notre vie est censée être mise à part et consacrée à Dieu. C'est ce que Dieu accepte, c'est ce qu'il attend de nous, c'est ce qui le satisfait. C'est la réponse appropriée de notre part envers lui. Alors comment vivre ça de nouveau ? Parce que on se dit, offrir ma vie en sacrifice, d'accord, j'ai déjà entendu, je sais que c'est dur, j'ai déjà essayé, peut-être que même j'ai même pas envie de réessayer parce que ça m'a coûté. Et Paul, du coup, au verset 2, il nous dit quoi ? Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là ? Il est en train de nous dire, mais finalement, en tant que communauté, en tant que corps de Christ, en tant que frères et sœurs en Christ, on est une communauté anticonformiste par nature. On n'est pas dans le monde, mais on est... on est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde, voilà. Et peut-être que parfois, du coup, ça peut provoquer certaines tensions. Parfois, on peut avoir l'impression qu'on est un peu comme... on passe un peu pour un ringard, finalement. On se sent un peu décalé par rapport aux valeurs et puis par rapport à ce que les autres personnes de nos entourages vivent, en fait, finalement. Parce que nous, on porte les valeurs du royaume qui ne sont pas forcément les valeurs majoritaires dans notre société. Et en fait, Paul, il nous rappelle qu'on est appelé à la transformation et on n'est pas appelé au conformisme, en fait. On n'est pas appelé à se conformer au monde. Non, on est appelé à, justement, être un peu à contre-courant, être un peu décalé, être un peu en décalage avec notre culture. Mais on est appelé à être transformé par Christ. Et donc le but ultime de la grâce de Dieu, c'est quoi ? C'est de produire un corps de croyants. C'est de produire une communauté qui est active, qui est saine et qui est unie en Christ. Ce que Dieu désire, c'est que nous puissions vivre comme étant un peuple qui est transformé, un peuple qui est libéré du péché, un peuple qui est pardonné, un peuple qui peut glorifier Dieu en accomplissant sa volonté.
Et donc Dieu désire créer une famille à part entière, libérée du péché, libérée de ses effets asservissants. Et donc l'héritage de Dieu pour les hommes, c'est quoi? C'est un peuple purifié et zélé pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Un peuple qui choisit de s'attacher à Christ, de s'attacher à sa parole. Parce que oui, le constat, c'est que on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Et ce qui est réconfortant dans cette histoire, c'est que finalement, il y a quand même un guide, il y a quand même quelqu'un qui est là pour nous aider. On ne doit pas tout faire, essayer de tout comprendre par nous-mêmes. Non, on connaît notre Père Céleste. On a sa parole à disposition. C'est elle qui nous permet de mieux le connaître. Et donc parfois, on a peut-être l'impression de connaître Dieu. On a peut-être l'impression, par notre expérience, par notre passé, par notre éducation, de savoir plein de choses sur Dieu. Mais est-ce que ça vous semble vraiment possible de connaître quelqu'un sans entrer en relation avec cette personne? Je ne sais pas si, de manière générale, dans la vie quotidienne, quand on essaye d'apprendre à connaître quelqu'un qu'on côtoie pour la première fois, qu'on rencontre, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'engager une discussion. C'est un peu le moyen plus simple pour apprendre à connaître quelqu'un, quoi. Par exemple, si je vois quelqu'un de nouveau le dimanche matin, je vais pas rester à 5 mètres de cette personne en disant « Ok, bon d'accord, cette personne est plutôt comme ça, j'ai l'impression que voilà, je pourrais imaginer que sa personnalité, son caractère est comme ça, d'où elle vient, et tout. Je me dire, mais peut-être c'est ça, et tout. » Mais en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de se tenir à distance d'une personne qu'on veut rencontrer. Toutes ces informations-là, finalement, je vais pouvoir les obtenir en allant à la rencontre de l'autre, en initiant un dialogue. Et donc, dans une discussion, on peut échanger les informations, on peut échanger des paroles, on peut échanger des mots. On peut apprendre à se connaître. Et c'est grâce à ces choses-là que finalement, je peux apprendre à connaître, à mieux connaître la personne qui est en face de moi. Ses désirs, ses ambitions, ses aspirations, ses passions. En discutant avec quelqu'un, je peux mieux me rendre compte de ce qui anime son cœur, de ce qui lui fait plaisir, et plein d'autres choses. Et en fait, ce que Paul est en train de nous dire là, dans ce passage, c'est que justement, en tant que communauté, on a besoin d'être anticonformiste. On a besoin, en tant que communauté qui avance un peu à contre-courant, qui ne suit pas les normes majoritaires de la société, mais en fait, on a besoin de connaître Dieu pour tenir. Dans ce monde complexe, dans ce monde où voilà, c'est difficile, c'est délicat, on vit dans un monde déchu, il y a le péché, oui, effectivement. Tout ne fonctionne pas comme prévu, en fait. Il y a de la douleur, il y a de la souffrance. Mais Christ nous appelle à une forme spéciale d'anticonformisme. Il nous appelle à refuser de se conformer au pattern du péché de ce monde, au chemin du mal et de la désobéissance. Il nous appelle à vivre d'une autre manière, d'avoir des autres valeurs, de vivre selon l'esprit et pas selon la chair. Et donc, pour connaître Dieu, on a besoin d'être proche de lui. On a besoin d'initier un dialogue, une relation, une discussion avec le Maître de l'univers. Pour connaître Dieu, on a besoin d'être attaché à sa parole. C'est parce qu'on étudie sa parole, c'est parce qu'on la médite et qu'on la prie qu'on peut mieux connaître Dieu finalement. Et donc, quand il parle de renouvellement d'intelligence, ça passe par le réapprentissage de ce que l'on connaît déjà, mais avec une nouvelle perspective. On a besoin de nouvelles valeurs. On a besoin d'entraîner notre esprit afin de penser avec les pensées de Dieu et non celles du monde. C'est ce que Paul est en train de nous dire. On est appelé à voir le monde avec les yeux de Dieu. Et donc, le fait d'avoir un esprit renouvelé, une intelligence transformée, nous permet de tester et d'éprouver la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, quand je suis pressé de trouver une place de parc dans la rue parce que je suis en retard pour mon rendez-vous chez le médecin,
Peut-être que je suis vraiment tenté de rapidement quitter ma voiture sans payer le parking, en me disant bon ouais, c'est pas grave, je suis pressé, je suis en retard. Mais qu'est-ce que Dieu pense de cela en fait? Quand je m'énerve et puis je me mets en colère contre un de mes enfants parce qu'il n'a pas obéi à mes consignes et puis qu'il a de nouveau pas rangé ses affaires, qu'est-ce que la perspective de Dieu peut m'apprendre sur cette réaction en fait? Quand j'apprends que ma voisine aurait besoin d'aide pour aller tondre son gazon, mais que moi j'ai juste pas envie de l'aider parce que j'avais prévu justement d'aller prendre du temps pour moi pour faire du sport. Quand je vois que ma sœur va pas très bien, qu'elle aurait peut-être besoin d'aide, de soutien, que je prenne du temps avec elle, mais que moi en fait je choisis plutôt de continuer ma vie, de un peu la mettre de côté parce que j'ai l'impression que je suis pas capable ou que je sais pas vraiment comment supporter ses plaintes. Eh bien la perspective de Dieu, sa parole, m'aide à réagir d'une manière qui est bonne, d'une manière qui est honorable et qui reflète Dieu dans mon quotidien. Verset 3, on lit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi qui lui a donnée. » Donc ce verset nous rappelle que la fierté et l'arrogance, ça ne fait pas partie de la volonté de Dieu. On n'est pas une communauté qui cherchons à nous exalter nous-mêmes, on est centrés tous ensemble sur nous-mêmes en disant « Ah, mais regardez comme on est bien, franchement, c'est chouette, on vit plein de choses bonnes. » Non. Alors oui, la conséquence de se réunir, c'est qu'on vit des belles choses, c'est vrai, mais en fait, on est appelé à exalter Dieu dans notre communauté. C'est lui qui nous donne la foi, c'est lui qui nous qualifie, c'est lui qui nous a pardonné, c'est lui qui nous a rachetés et offert une nouvelle vie. Et donc c'est lui qui accomplit son œuvre dans notre communauté, au travers de nous, pour sa propre gloire. Alors comment est-ce que je peux me sentir légitime d'être fier en quoi que ce soit, si ce n'est en Dieu finalement? Donc pour répondre à cette question, je réalise que ce matin, ma réponse envers Dieu face à son plan de rédemption, c'est de vivre d'une manière à ce que les gens puissent constater et déclarer que Dieu fait grâce. Il est celui qui est rempli de compassion. Il est celui qui pardonne. Et donc le culte raisonnable que je peux offrir à Dieu, c'est d'abandonner ma vie à ses pieds. C'est d'obéir à sa volonté. C'est de chercher à mieux le connaître afin de mieux pouvoir lui obéir. Ce que Dieu demande à son Église, c'est de le glorifier, de l'exalter sur cette terre. Et un des moyens de vivre cela, c'est de vivre en tant que communauté, en tant que racheté, en tant que peuple de Dieu. Et ça passe par les relations les uns avec les autres. Ça passe par la communion fraternelle. Donc ensuite, on va essayer de répondre à cette deuxième question. Mais ok, d'accord, mais comment manifester mon amour pour Christ? Et au verset 4, on lit « En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. » Et donc, si on essaie de résumer un peu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, Paul s'est d'abord intéressé à nous montrer comment répondre à l'œuvre de la grâce de Dieu dans nos vies. Et ça, c'était plutôt à un niveau individuel. Puis maintenant, il prend un peu de recul et il nous enseigne comment vivre les relations inter-individuelles, comment vivre les relations les uns avec les autres dans le corps de Christ. Il nous montre comment vivre ensemble, en fait, finalement. Et il nous montre comment, en tant que communauté, on peut apprendre ensemble à adopter une réponse appropriée à son œuvre de rédemption. Et donc il y a deux choses qu'on doit toujours avoir à l'esprit. C'est que déjà, d'une part, comment vivre cela, c'est de se rappeler de qui est Dieu. Et on peut se le rappeler à nous-mêmes, mais on peut se le rappeler les uns aux autres, finalement. C'est ce qu'on fait. Des fois, on a l'impression que les dimanches, on fait un peu les choses répétitives, on rappelle un peu les mêmes choses, mais on
a tellement tendance à oublier. On a tellement tendance à ne pas être conscient de qui est Dieu, en fait. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres de s'encourager, de se rappeler, mais rappelle-toi, qui est ce grand Dieu que l'on connaît, en fait. Et ensuite, on a aussi besoin de se rappeler de qui on est en Christ. Tellement souvent, on a tendance à oublier notre identité, on a tendance à revenir à cette mentalité de d'orphelin, de quelqu'un qui est abandonné, rejeté, mis de côté. Alors qu'en fait, non, ce n'est pas la réalité. On est adopté, on est enfant de Dieu, on fait partie de sa famille. Donc quand on sait qui est Dieu, on devient conscient que l'on ne peut rien accomplir de significatif dans ce monde sans sa grâce. Ça nous pousse à nous rappeler qu'en fait on est dépendant de lui, on est dépendant de sa grâce pour tout accomplissement sur cette terre. On peut être que simplement rendu humble face à ce constat. Et ce verset 4, finalement, il nous permet de mettre en lumière ce deuxième point de ce matin, c'est que finalement la communion fraternelle nous rappelle que nous formons un seul corps en Christ. Alors oui, même si on a l'impression qu'on est différents, on a des personnalités, des caractères différents, eh bien, on est un en Christ. C'est ce que Paul nous rappelle. Et ensuite, il nous dit aussi, on a des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne, enseigne, et celui qui a le don d'encourager, encourage en fait. Que celui qui donne, fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et celui qui exerce la bienveillance, le fasse avec joie. Et donc ce qu'on apprend, c'est que Dieu, il a attribué dans sa souveraineté une mesure de foi à chacun en fait. Et que ensuite, finalement, dans cette communauté qu'on forme, que Dieu a créée, on est tous différents, on a tous des tempéraments, des caractères, des personnalités, des dons et des talents différents. On a tous des forces et des faiblesses qui sont différents. Donc il y a une forte diversité, en fait, au milieu de nous. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est défiant de vivre la communauté, c'est qu'en fait, on n'est pas tous les mêmes. Hein. Et le problème, c'est que un danger, il y en a plein, mais un danger, c'est de se comparer, se dire, mais finalement, moi, je peux me sentir supérieur, parce que j'ai l'impression que mon don, il est plus valorisé, il est plus important que les autres. Ou on peut dire, ouais, mais finalement, moi, j'ai l'impression que, je ne sais pas faire grand-chose, et puis que les dons que Dieu m'a donnés, ils ne servent pas à grand-chose. Et le problème, c'est qu'on va se comparer, on va se juger, on va s'évaluer par rapport aux autres. Mais ça, ce n'est pas la culture du royaume de Dieu. Ce n'est pas la mentalité qu'on veut adopter en tant que peuple. Et en fait, Paul, ce qu'il fait, c'est qu'il nous encourage à reconnaître les dons chez les autres. Et non seulement de les reconnaître, mais aussi d'être émerveillé par ceci en disant « Mais waouh, c'est trop beau ce que Dieu est en train d'accomplir en toi. C'est trop beau de voir comment Dieu t'utilise avec ce qu'il t'a donné, en fait. » Et donc, c'est son réjouir, c'est être admiratif des dons et des talents que Dieu a attribués à mon frère ou à ma sœur en Christ. Et donc, encore une fois, on sait que Paul, il aime bien utiliser cette métaphore du corps humain pour nous faire comprendre à quel point on a tous une fonction essentielle dans le corps de Christ. Moi, je serais bien plus emprunté à assumer mon rôle de pasteur si j'étais aveugle, par exemple. La qualité de ma vie serait différente si je ne pouvais rien entendre, en fait. Si j'étais amputé des deux jambes, il y aurait beaucoup de choses que j'aurais de la difficulté à accomplir dans mon quotidien. Et donc, au niveau individuel, on se rend compte, toutes les parties du corps travaillent ensemble pour le bien du corps entier. Et c'est justement cette même métaphore que Paul utilise. À plusieurs reprises, il nous rappelle que dans l'Église, c'est la même chose. Dans notre communauté, c'est la même chose. Tous les membres de l'Église forment un seul corps. Et chacun des membres prend part et contribue de manière essentielle à son fonctionnement. Peut-être qu'on a de la difficulté à le croire, peut-être qu'on se dit « Ouais, mais finalement, moi je ne sers à rien, je ne peux pas vraiment aider, je ne peux pas vraiment participer à ce corps. » Mais c'est faux. On a tous besoin les uns des autres. On a tous une part, on peut tous prendre part en fait au développement et à la croissance du corps de Christ. Rien que par mes différences, rien que par le fait que je sois unique, que je sois Maxence ici, je permets à votre corps de Christ de croître. Parce qu'en fait, je me confronte à quelqu'un qui est différent de moi. Et quand je suis confronté à David, qui est différent de moi, je me dis, ok, on a des différences,
Comment on fait, en fait? Peut-être qu'une fois, on va pas être d'accord sur quelque chose, ou peut-être que lui, il aura une sensibilité particulière sur un sujet précis, puis il va dire, finalement, ok, quelle est mon attitude par rapport à un désaccord? Est-ce que je vais choisir de reconnaître que, voilà, c'est aussi mon frère en Christ, et que je choisis de l'aimer même si on n'est pas d'accord sur un point? Ou est-ce que je vais m'énerver, je vais me dire, non, mais de toute façon, David, il n'a jamais raison, moi, j'ai tout le temps raison, je sais. Non, en fait, on peut apprendre, en fait, à vivre ensemble. Ça ne veut pas dire nier nos différences, mais ça veut dire en fait les accepter avec grâce et reconnaissance, en fait. Et donc on réalise ce matin que la communion fraternelle nous permet de mettre nos dons au service de Christ pour la croissance de son corps. C'est par la communion que l'on a les uns avec les autres qu'on peut déjà identifier nos propres dons, mais qu'on peut aussi aider les autres à identifier et mettre au service de Christ leurs dons. Ces dons et ces talents-là, ils sont là, pas pour nous-mêmes, mais ils sont là pour servir. Ils sont là pour servir le corps de Christ et le faire croître. Avant de quitter cette terre, Jésus-Christ, il a dit à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors chaque fois qu'on lit cette expression « les uns les autres », qui apparaît plus de 100 fois dans le texte original du Nouveau Testament, on retrouve un aspect de la communion fraternelle. Et donc selon les commentaires, il y a environ 4/5 des commandements qui sont accompagnés de ces expressions qui se rapportent à l'amour mutuel, à ses manifestations ou à ses conditions. Et donc on peut lire par exemple que les membres aient également soin les uns des autres. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Exhortez-vous, édifiez-vous, pardonnez-vous, supportez-vous les uns les autres. Et cet amour mutuel, en fait, finalement, c'est un signe de notre nouvelle naissance. Et donc le plan de Dieu pour l'Église, c'est la croissance, l'édification des membres de son corps. Et donc presque toujours quand les apôtres ils parlent d'édification, d'exhortation, de cure d'âme, de confession des péchés, d'instruction, ils le font dans le cadre de la communion fraternelle. C'est jamais vraiment tout seul dans notre coin qu'on vit ça, non, c'est les uns avec les autres. Et donc il y a une vingtaine de mots grecs qui se rapportent à ces différentes fonctions, comme avertir, convaincre, corriger, enseigner, instruire, aider, recommander, donner un avis, stimuler, faire avancer ou veiller. Et donc s'il y a autant de diversité qui est utilisée et de nuances pour tous ces mots, c'est peut-être que ça nous montre à quel point ces relations mutuelles qu'on peut vivre ensemble, elles sont riches. On peut vivre toutes ces choses. On peut pratiquer et mettre en pratique toutes ces choses. Et donc on peut s'adresser à un frère ou une sœur en Christ et le faire progresser dans sa foi. Soit en faisant appel à, par exemple, son intelligence, en instruisant, en avertissant, en enseignant. Ou alors on peut faire appel à ses sentiments, en ayant compassion, en consolant, en réconfortant. Ou alors on peut encore faire appel à sa volonté, en exhortant, en stimulant, en encourageant, finalement. Et c'est que quelques exemples. L'objectif, c'est de fortifier à la fois chez son prochain la connaissance du plan de Dieu, mais aussi c'est de fortifier sa foi, en fait. On se rappelle de notre destination en tant que peuple, on se rappelle de ce que Dieu a accompli, de là où il veut nous emmener, et en même temps, on se rappelle de qui on est en lui. Et donc, on possède, chacun ici ce matin, vous et moi, on possède cette responsabilité partagée de vivre la croissance et de chercher la croissance de notre corps, en fait. En tant qu'enfant de Dieu, jeunes et moins jeunes, en tant que peuple, chacun partage cette responsabilité. Ça ne peut pas seulement être le rôle des pasteurs ou des anciens de la communauté, non, c'est tous ensemble. On partage cet objectif. Chacun a son rôle à jouer.
Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, en fait, dans la mesure de la foi que Dieu lui a donnée. Et donc, si tu as reçu un don de Dieu, tu es censé utiliser ce don pour la croissance de ta communauté. Dieu, il t'a pas donné un don pour que tu le mettes un peu de côté, tu le caches sous un seau, disant, ok, ouais, c'est chouette, mais j'ai pas trop envie de l'utiliser. Non. On a besoin de vos dons pour grandir, pour croître. Et donc cet encouragement, il n'est pas seulement donné à toi qui possède un don, il est aussi adressé à moi à propos de ton don. Et donc mon rôle dans cette histoire, et c'est aussi un rôle qui est partagé par tous, c'est de faire attention à ce que tu puisses avoir l'espace et la liberté pour utiliser ce don que tu as reçu, en fait. Je suis censé faire tout mon possible pour t'aider à faire bon usage et développer le don que tu as reçu. Et toi, tu es en retour censé m'aider et m'assister dans l'épanouissement et le développement de mon don à moi. Et donc c'est mutuellement réciproque, en fait. Et peut-être que ce matin, tu te dis, bon, là, tu auras envie de me poser cette question, de savoir, mais ok, qu'est-ce que je fais si moi, je n'ai pas l'impression de connaître mes dons, en fait? Peut-être que je ne sais pas ce que Dieu m'a donné comme don. J'aurais envie de te dire, une manière tout à fait concrète de répondre à cette question, c'est j'ai envie de t'encourager à t'impliquer ou à essayer différents aspects de la vie de notre communauté, en fait. Si tu ne connais pas tes dons, essaye d'aller servir dans une équipe de l'accueil, dans l'évangélisation, dans la louange, dans la technique, dans les ateliers du dimanche et dans l'administration. Bref, il y a plein d'endroits où on peut servir, il y a plein d'endroits où on peut essayer en fait, de s'impliquer. Et peut-être que tu devrais essayer plusieurs secteurs pour te rendre compte finalement, ah ouais, là j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me parle, j'ai l'impression que Dieu me permet vraiment d'apporter quelque chose, d'avoir les compétences pour servir les gens en fait, et servir Christ. Et alors, moi je me suis converti à 20 ans et j'étais exactement dans ce cas précis. J'étais avec des amis qui connaissaient leurs dons, puis qui les mettaient en pratique, puis je disais, c'est cool, mais bon, moi, je sais pas trop, quoi. Alors, j'ai essayé différentes choses. J'ai essayé d'enseigner les enfants à l'école du dimanche. Je me suis impliqué dans le groupe de jeunes. J'ai rejoint une équipe d'intercession. Alors, bien sûr, pas tout en même temps, parce que ce serait un peu compliqué, mais j'ai effectué ça à plusieurs étapes. J'ai aussi servi dans un ministère d'évangélisation qui s'appelle Quartier Libre. Je pense que ça vous dit quelque chose. J'ai rejoint le groupe de louanges aussi. Et j'ai essayé tout un tas de choses, en fait, finalement. Ça m'a permis de mieux cerner, de mieux comprendre quels étaient mes dons. Et les membres de ma communauté, eux aussi, ont pu m'affermir et m'encourager et développer ce qu'ils voyaient comme potentiel en moi. J'aurais pas pu le faire tout seul, parce que, au début, on doute, on est là, ouais, mais finalement, j'ai pas l'impression que ça c'est pour moi. Puis on a besoin des autres pour nous encourager là-dedans. Alors finalement, comment manifester mon amour pour Christ? Eh bien, on témoigne de notre amour pour Dieu en nous aimant les uns les autres, en fait. Déjà, d'une part. Et d'autre part, en mettant au service du corps de Christ les dons qu'il nous a donnés. C'est comme ça que je peux manifester mon amour pour Christ, c'est en étant reconnaissant pour ce qu'il m'a donné, en me mettant à son service, au service de son corps. Au verset 9, on peut lire « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. » Et donc, aimer son prochain. Démontrer son affection pour autrui se fait d'une manière qui doit être authentique, sincère et crédible, en fait. Je ne peux pas faire genre, j'aime les gens. Non, ça doit être sincère. L'hypocrisie, elle est frauduleuse, elle est artificielle. On ne va pas chercher
à jouer le rôle du bon chrétien, du chrétien qui fait genre, il aime les gens. Non. On ne cherche pas à démontrer un amour en plastique, en fait. Un amour de surface. Quand c'est du toc, quand c'est pas sincère, quand c'est superficiel, quand c'est en plastique, en fait, ça se ressent. En fait, ça se perçoit et ça se voit. Alors que l'amour véritable, l'amour biblique, c'est un amour qui est authentique. C'est un amour qui est véritable. Et l'amour est au sommet de la liste des priorités dans la Bible. Justement, Jean 13,35 nous dit encore une fois, c'est par l'amour que nous aurons les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que nous sommes les disciples de Christ. Et donc l'essence même de la communion fraternelle nous pousse à être sensibles à ce qui se passe autour de nous, dans notre communauté de foi, dans notre église ici à Estavayer. Nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres, à être attentifs à ceux qui sont affligés autour de nous, dans le peuple de Dieu. On est appelé à être généreux avec son temps, avec son argent, avec ses ressources. On est appelé à être généreux avec les dons que Dieu nous a donnés, à les mettre au service du corps de Christ, et pas les garder pour nous. En d'autres termes, on est appelé à ne pas être égoïste et ne pas être centré sur nous-mêmes, mais plutôt d'apporter notre contribution dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Et donc, comme dernier point de ce matin, on peut mettre en évidence que finalement l'amour, la dévotion, le service, la persévérance, la charité, la compassion, l'unité, l'humilité, c'est toutes des qualités qui définissent la communion fraternelle. Alors j'aurais envie d'approfondir, de développer toutes ces choses, mais bon, voilà, on n'a pas le temps ce matin. Mais finalement, pour répondre à cette dernière question, comment aimer mon prochain ? Eh bien, déjà, je suis censé aimer de manière authentique, sincère et crédible. Alors oui, c'est pas simple, c'est pas par nos propres forces qu'on peut facilement aimer notre prochain, c'est déjà Dieu qui me permet d'aimer. Parce que je suis convaincu et conscient de la grâce dont Dieu m'a fait part. Je suis convaincu et conscient de l'amour que Dieu a pour moi. Que du coup, ce qui va découler, c'est que je vais pouvoir aimer les autres. À la lumière de comment Dieu m'aime, en fait. Donc je ne vais pas me forcer à aimer, je ne vais pas faire semblant d'aimer. Non, je veux chercher à avoir un amour qui est sincère pour mon prochain. Je suis aussi appelé à l'aimer en étant généreux, comme j'ai dit avant, avec mon temps, avec mon argent. En ayant de l'estime pour celui-ci. En ayant de la compassion pour ce qu'il vit, pour ses souffrances. En me réjouissant quand il me partage quelque chose de positif, quelque chose où il est en joie, où il est content. C'est aussi se réjouir avec ceux qui sont dans la joie. J'aime mon prochain en répondant aux besoins de ceux qui m'entourent. Mais là, je mets une petite notice de prudence. Je vais rajouter, tout en ayant la sagesse de ne pas me mettre en danger et d'oublier mes propres besoins, en fait. Souvent, on peut se dire, mais finalement, je vais plutôt me focaliser sur les autres, puis moi, peu importe. Non, c'est pas sage, ça. Et finalement, nous dit Paul, j'aime mon prochain en l'accueillant chez moi, en exerçant l'hospitalité, en s'invitant les uns les autres, en passant du temps ensemble, que ce soit ici, ailleurs, dans différents contextes. Et donc, en conclusion, ce matin, à la lumière de la beauté et de la richesse de ce que Dieu a prévu pour son Église, je suis conscient que c'est un aperçu de ce qu'on a vu ce qu'on a pu voir sur la communion fraternelle. Mais on veut se rappeler ce matin qu'on a ensemble, on a été choisis, on a été désirés, on a été adoptés par le Père. Et non seulement il nous a sauvés individuellement, il nous a offert de participer à sa gloire, mais en plus il nous a appelés en tant que communauté, en tant que collectivité, en tant que corps de Christ, à l'adorer en esprit, en vérité, à lui rendre gloire, à l'exalter, à élever son nom. Et comme j'aime le rappeler, l'Église, c'est un laboratoire de la grâce, en fait.
On est là pour apprendre, on est là pour essayer, on est là pour tester ensemble les merveilles de la grâce de Dieu. Et puis en fait, on peut se tromper. Et puis en fait, on peut pas tout faire juste du premier coup. Et puis c'est OK. Parce que déjà, d'une part, Dieu nous fait grâce. Et d'autre part, on se fait grâce les uns les autres. Parce qu'on est là pour grandir, pour croître. Et on a besoin parfois de faire des erreurs pour la croissance, pour nous permettre de croître en fait. Donc l'Église, c'est un lieu où on peut apprendre à découvrir quels sont nos dons et les mettre au service de Dieu et de notre prochain. L'Église, c'est un lieu où on peut apprendre à se dire la vérité avec amour. C'est se rappeler l'un l'autre ce que l'Évangile a changé de nos vies, ce que l'Évangile peut encore changer. Tout ça en ayant une attitude d'amour fraternel. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la condamnation. Parce qu'en fait, on est tous, je pense, dans cette salle, on est tous confrontés à des difficultés, que ce soit dans nos quotidiens, dans nos vies ou dans celles de nos proches. C'est difficile, c'est défiant. Et en même temps, on peut aussi faire ce constat qu'on est tous des pécheurs, on a tous besoin de la grâce de Dieu, en fait. Chaque jour. Aujourd'hui, comme le jour où on s'est converti, en fait. Et la bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu, elle abonde encore une fois ce matin pour nous pardonner de nos péchés, pour nous donner une seconde chance, à nous permettre de remettre encore un pas dans la bonne direction. Et donc l'Église, c'est ce lieu de ressources. C'est la communauté de Christ, c'est son corps. C'est ce peuple saint où on peut vivre pleinement la communion fraternelle. L'Église, c'est ce lieu où on peut apprendre à vivre d'une manière à ce que les gens puissent constater et déclarer que Dieu fait grâce et qu'il est rempli de compassion. Donc je nous encourage à nous revêtir de l'amour pour notre prochain qui est ce lien parfait en fait qui nous unit. Et ainsi les gens verront que Christ est tout et en tous. Et on en appelle ce matin à participer à cette joie, à cette glorieuse mission que Christ a prévue pour son Église. Alors voilà, je vais m'arrêter là ce matin.